Après que Pierre se soit opposé à lui devant le mystère de la souffrance et de la croix, Jésus s'adressant à tous renchérit. Si quelqu'un veut faire route derrière moi, qu'il se renonce, qu'il se charge de chaque croix, chaque jour, et qu'il me suive. Jésus ne nous demande pas une mutilation, il nous demande d'abandonner nos vues propres, notre manière propre d'être et d'agir, pour nous remplir de lui et du message évangélique. Car celui qui voudra sauver son âme la perdra, mais celui qui perdra son âme à cause de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera. Dans Jean, au chapitre 13, verset 24, Jésus nous renvoie au grain de blé tombé en terre et qui ne donne du fruit que s'il meurt. Jésus, dans sa sagesse, nous fait réfléchir sur l'excellence que nous nous donnons. L'âme, n'est-ce pas là notre personnalité humaine, dans ce qu'elle a d'égoïsme essentiel? L'être contingent, insuffisant que nous sommes, s'oppose à l'être par excellence et ne veut dépendre que de soi-même. En face de cette prétention, la réponse filiale de l'homme Dieu qui regarde Dieu comme Père, il accepte donc, dans une vue réaliste, de regarder les événements de chaque jour comme l'expression de la volonté du Père et de son amour. C'est à ce niveau que se place la croix quotidienne, car nous voudrions bien échapper à ce terrible quotidien imposé à Jésus lui-même, le bien-aimé, par notre condition de créature finie et mortelle. Alors nous serions comme lui et nous vivrions à notre guise. Mais Jésus nous rappelle le principe de réalité. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Nous sommes des créatures finies. C'est l'évidence même.